Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonné sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que cette série vous sert, 1 minute, un outil sur Photoshop, alors c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil correcteur, à ne pas confondre, comme dans le précédent épisode, avec l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur va permettre de corriger des zones un peu plus grandes sur une image, un peu à la façon du tampon. C'est une version, donc vous verrez dans les prochains épisodes, je vais sortir l'épisode tampon, mais du coup c'est une version un peu plus avancée, mais des fois l'outil correcteur est utile et des fois c'est l'outil tampon qui est plus utile. Donc aujourd'hui, à travers une photo d'un beau mur bleu que j'ai chez moi dans mon jardin, eh bien j'aime bien ce mur bleu, j'aime bien cette texture, j'aimerais la travailler, mais sauf que j'ai une tache de peinture blanche que je voudrais retirer. Donc le raccourci clavier c'est le J. Si on a d'autres outils en premier plan, eh bien pour switcher avec les différents outils du raccourci clavier J, eh bien on maintient la touche Shift d'enfoncer et on appuie sur J. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est cette petite icône là, et donc comme l'outil tampon, il va falloir créer un point d'ancrage, un point de démarrage. Ce point de démarrage, on maintient la touche Alt d'enfoncer, vous voyez il y a une petite cible et vous dites que vous voulez commencer à cet endroit-là par exemple. Vous allez pouvoir, comme l'outil de correcteur, en maintenant CTRL et Alt enfoncé et en vous déplaçant sur le côté, faire varier la taille, et en vous déplaçant sur la hauteur, faire varier la dureté. Donc je garde la dureté au maximum, et vous avez après la possibilité de travailler avec différents modes, hein, ça peut être remplacé ou normal. Le plus efficace reste normal, encore à mon sens, hein, bien évidemment. Vous avez la possibilité de peindre un motif, hein, tout simplement. Ou d'échantillonner, donc comme j'ai fait tout à l'heure avec mon point d'ancrage au départ, et vous avez la case alignée, donc on va cocher. Je vais vous montrer un peu la différence, c'est à dire que si je commence à recouvrir, donc vous voyez là mon point d'ancrage reste le même au départ, donc si je pointe là, vous voyez que à gauche il y a la petite croix qui indique mon point de démarrage. Je baisse, je descends, voilà, et je repeins en fait la zone qui correspond à ma croix. Si je lâche et que je vais redescendre un peu plus bas, par exemple à cet endroit-là, en fait, ça veut dire que mon point d'ancrage s'aligne à l'endroit où je suis censé repeindre. Alors que je reviens en arrière, si je n'avais pas coché cette case-là, par exemple, et que j'avais fait je descends comme ceci, et que je redescends ici, vous voyez qu'en fait, il revient au démarrage de mon histoire. Donc, voilà pour la case alignée. C'est parfois très utile parce que ça évite d'avoir à refaire un point d'ancrage à chaque fois. Vous pouvez travailler encore une fois de manière non destructive en utilisant actif et inférieur et en créant un calque par-dessus. Ça veut dire qu'en utilisant ce calque-là, vous allez pouvoir modifier donc votre élément. Donc je vais reprendre mon point d'ancrage de démarrage à cet endroit-là. Et si je repeins comme ceci, eh bien vous voyez qu'en fait ma modification s'est appliquée sur le calque par-dessus. Vous allez pouvoir varier l'angle bien évidemment, vous allez pouvoir varier la pression et l'épaisseur selon la pression, la diffusion, ça c'est un peu équivalent, donc je vous invite à faire varier ces éléments là. Moi je les utilise pas tant que ça, donc du coup voilà. Et après vous avez aussi la possibilité là, comme je vous ai montré là ici, c'est avec cette icône là si vous avez des calques de réglage, eh bien de ne pas prendre en compte les modifications de réglage pour la retouche. Donc voilà pour l'outil correcteur. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Alors si ça t'a plu, tu peux laisser un pouce en l'air sur la vidéo, ça me permettrait d'augmenter la visibilité. Tu peux me laisser un commentaire pour me proposer des idées de tutos, de prochains tutos. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.